Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du rallye Terre de Vaucluse, dernière manche du championnat de France des rallyes terre. Et oui, déjà, c'est donc le dernier débrief pour ce championnat. D'ailleurs, il est déjà joué, Mathieu Franceschi est déjà champion, mais il a la possibilité de remporter les 6 manches proposées sur le calendrier. Il serait d'ailleurs le premier à faire ça. Pour cette édition, Florent Todeschini n'est pas présent. Il se tourne déjà vers l'avenir et prépare la saison prochaine. Mais c'est le retour de plusieurs pilotes, notamment Julien Morin qui sera piloté par Gilles Timonier, ex-champion de France des rallyes asphalte en 2013 et en 2014. Il est au volant d'une Polo Rallye 2. C'est aussi le retour de Thibaut Durbec au volant d'une Skoda Fabia Rallye 2, notamment copiloté par Kevin Millet. Mais c'est aussi le retour de Brice Tirabassi au volant d'une C3 Rallye 2, lui qui avait gagné le championnat junior WRC en 2003. Allez, c'est parti, on regarde ce qui s'est passé durant le rallye. On commence ce débrief avec Julien Morin et Gilles Timonier, malheureusement qui n'ont pas été épargnés par les problèmes mécaniques lors de la première boucle. D'après leur déclaration, ils auraient cassé le pont de la voiture et doivent abandonner directement dans la spéciale numéro 3. Brice Tirabassi et Fabrice Gordon réalisent un bon rallye avec une 9e place au classement final. Ils s'étaient fixé comme objectif un top 10 et c'est chose faite avec cette 9e place. Le temps de prendre la voiture en main la première journée, ils sont montés en puissance au fur et à mesure du rallye, en prenant notamment une 6e place scratch sur 2 des spéciales. Benjamin Clémençon et Jessica Fourré, 3e au classement général avant le départ du rallye, ont malheureusement été victimes eux aussi d'un problème mécanique sur la Polo. Dès le premier jour, sur la première boucle, une panne de frein les empêche d'attaquer et se retrouvent à la 18e place scratch du rallye. Une fois passés à l'assistance, ils peuvent enfin rouler normalement et remontent à la 8e place à la fin de la première journée. Malheureusement, ils ont perdu trop de temps le premier jour et ne pourront rien faire de mieux qu'une 7e place en résultat final du rallye, à une quarantaine de secondes de la 6e place. Justement, à la 6e place générale, on retrouve Cyril Ferraud et Andy Malfoy avec la DS3 WRC. Une grosse bataille aura lieu tout le long du rallye avec Jonathan Rieu et Thibaut Durbec. Cependant, il lâche dans la seconde journée pas mal de secondes sur les 2 autres pilotes et il est écarté de la bataille pour le top 5. En parlant de Jonathan Rieu et Jules Escartefigue, son copilote, ils réalisent le meilleur résultat de leur carrière avec une 5e place scratch à l'arrivée du rallye. Ils ont un très bon rythme tout le long avec 5 4e temps. Ils y croiront jusqu'au bout, mais Thibaut Durbec les surpassera dans la dernière spéciale. Pour son retour, Thibaut Durbec, copiloté par Kevin Millet, bataille pour la 4e place avec Cyril Ferraud et Jonathan Rieu. Ils rentrent le premier jour avec la 5e place, en étant tous les 3 regroupés à moins d'1 seconde. Le second jour, la bataille continue avec Jonathan Rieu. Et comme dit précédemment, il pousse jusqu'à la fin pour doubler son concurrent dans la dernière spéciale et s'installer définitivement à la 4e place du rallye. Il faut noter qu'il n'avait pas roulé depuis 2020 au rallye terre de Castine, c'est donc un très bon résultat. Autre revenant sur terre, Florian Bernardi, copiloté par Loïc Declercq, termine à la 3e marche du podium. Il réalise d'entrée une très bonne première journée en réalisant 5 3e temps scratch et un 2e temps dans la spéciale 6. Un peu en retrait derrière les 2 Mathieu, il a montré qu'il était très rapide en titillant les 2 habitués du championnat sur quelques chronos. Le second jour, il battra sur toutes les spéciales Mathieu Margueillan et terminera même le rallye avec 2 temps scratch dans la dernière boucle. Avec un peu plus de 20 secondes de retard sur Margueillan le premier jour, il termine le rallye avec 7 secondes tout rond de retard sur celui-ci. Mathieu Margueillan et Mathilde Margueillan terminent à la seconde place finale du rallye pour la 3e fois de la saison. Il prouve une nouvelle fois qu'il est toujours très rapide avec de très gros passages. Une belle manière de terminer le championnat et il faut aussi souligner que leur Skoda n'est qu'une Fabia R5 classique. Elle est donc moins performante que les autres du plateau, comme celle de Franceschi ou bien celle de Bernardi, ce qui rajoute encore plus de valeur dans ses performances. Une nouvelle fois vainqueur, Mathieu Franceschi et Lucie Beau réalisent la saison parfaite. 6 victoires sur 6 manches du championnat. C'est la première fois de l'histoire en championnat de France terre qu'un pilote remporte toutes les manches du calendrier. Ultra dominateur, encore une fois face à un Mathieu Margueillan en forme, Franceschi remporte 7 spéciales sur un total de 10. C'est vraiment un championnat parfait, quasiment aucune erreur tout au long de la saison. Avec une année très remarquée, avec un total de 10 victoires pour 10 rallyes courus,
Le pilote s'est clairement fait un nom dans l'histoire du rallye français. Maintenant, reste à voir les décisions qu'il prendra pour son futur et un programme international en Europe devrait être prévu pour l'an prochain. À voir si l'équipage trouve le budget pour ça. Concernant les 2 roues motrices, Jean-Baptiste Franceschi et Amandine Houry malheureusement abandonnent dans la spéciale 1 pour cause de problèmes mécaniques. Quentin Rivaud et Mélissa Declercq ont globalement dominé la première journée en 2 roues motrices. Cependant, un problème mécanique dans la dernière spéciale de la première journée vient contrarier leurs résultats. Cette panne profite à Tom Pellerin, le vainqueur de l'édition 2021 Rallye Jeune, copiloté par Mathieu Coppa. Il prend la tête du 2 roues motrices et remporte par la suite le rallye dans cette catégorie. Après une saison difficile où il n'a terminé aucune manche, il est finalement récompensé avec ce très beau résultat. D'ailleurs, on connaît désormais le champion de 2 roues motrices qui est François Moulin avec sa DS3 R3T qui aura remporté sa classe dans ce rallye. Dans le groupe des Rallye 5 étaient présents Julien Pontal et Florian Bouchonneau, le très récent vainqueur du Clio Trophy Terre. Bouchonneau remporte la catégorie dans ce rallye du Vaucluse, après une bataille tout le long du rallye avec Julien Pontal. Enfin, dans le trophée national Terre Yako 4 roues motrices, on connaît le premier champion de cette coupe, et il s'agit de Guy Beckert, ou Beckart, je ne sais pas comment on prononce, je suis désolé, qui remporte le trophée avec sa Subaru Impreza N15. Voilà les amis, j'espère que ce débrief vous aura plu. N'oubliez pas de liker, vous abonner, commenter, partager la vidéo si le travail vous plaît, ça m'aide énormément. Moi en tout cas, je me suis régalé toute la saison sur ce championnat Terre. Franchement, il y avait vraiment du gros niveau hein, entre Franceschi, Todeschini, Margueillan. Même là sur ce dernier rallye, franchement, Bernardi ça roulait fort, Durbeck c'était pas mal aussi. Ben voilà, franchement on s'est régalé cette année, c'était un très beau championnat. Bon, à voir l'année prochaine hein, ce que ça va donner du coup. Todeschini à mon avis est prêt et ce sera son objectif, hein, remporter le championnat. Donc voilà, à voir si Margueillan revient une saison supplémentaire. Margueillan a prévu de faire le Monte Carlo si vous n'aviez pas eu l'info. Donc voilà, moi je vous laisse. N'oubliez pas, comme je l'ai dit là, de liker, partager, patati patata. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.